Oui, alors nous sommes en Roussillon. Nous avons un vignoble très marqué par notre terroir, qui est surtout à base d'argile et de galets. Nous avons au niveau des cépages cultivés, au niveau des cépages rouges, de la Syrah, du Grenache noir et du Mourvèdre, qui sont très complémentaires dans les assemblages de nos vins. Et au niveau des cépages blancs, nous travaillons essentiellement le muscat petit grain et le muscat d'Alexandrie. Alors au niveau du domaine, on travaille beaucoup les Côtes du Roussillon rouges, donc qui sont des vins très tanniques, structurés, on fait tout pour avoir des tanins très doux, très veloutés, très enrobés. Donc on a des vins sur le fruit d'un côté et avec beaucoup de puissance de l'autre, mais avec toujours une facilité pour assurer la dégustation agréable de nos vins. Nous produisons essentiellement du muscat sec, qui est un vin blanc très fruité, issu de muscat d'Alexandrie, qui est un muscat gros grain, qui est d'ailleurs un très bon raisin de table, qu'on peut manger en même temps que du fromage par exemple. Et au niveau des vins rouges et rosés, donc on fait un rosé de Syrah pure, qu'on appelle Movida, qui est très, très agréable, fruité et friand. Et 3 cuvées de Côte du Roussillon rouge, la cuvée Russino, à moitié Syrah, moitié Grenache, qui est très, très sur le fruit, très facile à boire. Et puis les cuvées Domitia et Sumeria, qui sont plus concentrées, avec une partie qui est élevée en barrique. On utilise surtout des fûts de chêne français de 300 litres, avec une rotation de fûts sur 5 ans, pour avoir un vin équilibré entre les tanins du vin, du raisin lui-même, et les tanins du bois. Voilà, on évite vraiment un excès d'apport boisé. Alors, notre région, c'est le Roussillon, donc c'est le département des Pyrénées-Orientales. Nous sommes situés, comme vous le savez sûrement, au sud de la France, très proche de l'Espagne. Le Roussillon est un peu comme un amphithéâtre, c'est-à-dire que nous avons au sud la chaîne des Pyrénées. Sur le nord, on est recouvert par les Corbières, le massif des Corbières, et tout ça est tourné vers la mer Méditerranée, sur la partie est du département. Donc c'est un département qui est très riche, très varié. Au niveau des sols, nous avons beaucoup de terrains à base d'argile et d'argilo-calcaire, mais il y a également des arènes granitiques et des schistes. Chez moi particulièrement, nous avons un terroir d'argile avec beaucoup de galets roulés. Donc des très jolies terres, très propices à faire des vins mûrs de qualité. Voilà. Et l'encépagement du Roussillon est très varié parce qu'on trouve quasiment presque tous les cépages. Dans les blancs, les cépages principaux sont le grenache blanc, le macabeu, les muscats, mais on trouve également un petit peu de chardonnay, un petit peu de sauvignon, du viognier, c'est très vaste, marsanne, roussanne et rolle. Et dans les rouges, les cépages principaux sont la Syrah, le grenache noir, le Mourvèdre, mais il y a certains coins du département où on trouve également des cabernets et des cabernets sauvignons et des merlots. Et alors au niveau, je n'ai pas parlé, au niveau production, la production est petite, nous faisons à peu près 900 000 hectolitres à 1 million d'hectolitres sur environ une surface de 30 000 hectares dans le département. Bon, je pense comme beaucoup de vignerons, nous aimons beaucoup la récolte des raisins, l'époque des vendanges, donc ça se situe chez nous du 15 août au 15 octobre, c'est très, très étalé sur le Roussillon parce qu'on a des cépages très mûrs, très précoces et d'autres très tardifs. Donc pour nous c'est un moment intense parce que c'est le fruit du travail de toute l'année, c'est les odeurs parce que dans la cave nous sentons cette odeur de jus de fruits très frais, de début de fermentation. Ça nous permet de déjà goûter les jus de raisin avant qu'ils deviennent des vins ou en cours de fermentation avec ce côté gaz carbonique, sucre. C'est vraiment très riche comme impression et comme émotion.